Tu vis avec un homme depuis des années, il t'a déjà fait un ou deux enfants, mais il est allé voir ailleurs. Il est allé sortir avec une autre femme dehors. Est-ce qu'il t'a trompé? Est-ce que là, tu peux dire que l'homme là t'a trompé? Ou bien, tu vis avec une femme, tu as fait deux, trois enfants avec elle. Vous n'êtes pas mariés. Bon, elle est allée dehors faire un enfant ou aller coucher avec quelqu'un. Est-ce qu'elle t'a trompé? Le concubinage n'engage rien. Il faut bien comprendre pourquoi. Parce que le fait de vivre avec une femme dans la même maison, ça ne veut rien dire. Ils sont juste liés par un contrat de confiance et de respect. C'est seulement ça qui vous unit. Le respect, la confiance et voilà, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. C'est pour cela que si un homme qui vit avec toi et qui va faire un enfant dehors alors que toi qui es à la maison ne t'as pas épousé, je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Tu ne dois même pas parler. Parce que cet homme ne t'appartient pas. C'est la vérité que vous ne voulez pas entendre. La vérité, c'est celle-là. L'homme là ne t'appartient pas. Non. Il n'est pas ton mari. C'est juste la confiance, le respect, ou si vous pouvez appeler ça l'amour. Mais il n'y a rien de légal entre vous. Si tu veux que cet homme-là t'appartienne, demande-lui de venir faire ce qu'un homme doit faire. Mais être avec un homme depuis des années alors qu'il ne t'a pas épousé, tu n'es pas à lui, il n'est pas à toi. Le problème, c'est que beaucoup de femmes aujourd'hui ne veulent pas entendre. Elles se plaisent dans un style de concubinage où elles se disent qu'elles ont trouvé leur compte. Pourquoi les filles d'aujourd'hui ne veulent pas se marier? Pourquoi les jeunes hommes aujourd'hui ne veulent pas se marier? La question, elle est quand même, je ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent là, on confond tout. Fiançailles qu'on entend, fiançailles là, c'est une période. Fiançailles n'est pas une fête, c'est une période. Et puis en plus, quand un homme demande une femme en mariage, il faut ce qu'on appelle l'effet de surprise. La femme ne doit pas s'attendre à ça. Elle ne sait pas ce qui se passe. C'est un plan que l'homme a construit pour encore montrer à la femme qu'il est présent dans sa vie. Les fiançailles, ce n'est pas quelque chose qu'on appelle tous les parents. Ça ressemble maintenant à un mariage. Ce n'est pas ça le fiançailles. Et en plus de ça, un homme est légalement ton mari le jour qu'il va t'amener à la mairie. Ou alors le jour qu'il viendra devant tes parents. C'est ce qu'on appelle mon mari. Tu vas dire ça aux filles là 1000 fois, elles ne comprennent pas. C'est pour cela que jusqu'à présent là, tu vois des femmes qui se plaisent dans le concubinage. J'entends même qu'il y a des certificats de concubinage. Mais ça sort d'où? Ça sort d'où? Qu'est-ce qu'on appelle un certificat de concubinage? C'est quoi? Maintenant, s'il y a un certificat de concubinage, maintenant le mariage là, c'est quoi? Les filles d'aujourd'hui et les hommes d'aujourd'hui sont devenus paresseux. L'engagement dans le mariage, plus personne. C'est que on a juste pris une femme, on met dans la maison. Elle aussi, elle est là, je suis contente. Mais il y a quel problème? C'est comme ça que demain, après-demain, quand cet homme-là va voir ailleurs, oh, il m'a trompé. Il ne t'a pas trompé. Tu n'es pas sa femme. Il ne t'a pas trompé, tu ne l'appartiens pas. Il va aller voir ailleurs parce que celle qui est dehors, là, elle a le même statut que toi. Vous êtes toutes dehors. Et toi qui es dehors, et elle aussi qui est dehors, vous êtes des dehors femmes, dehors. Il n'y a rien de légal. Donc, ce qui fait que s'il va voir une femme dehors, il ne faut pas te plaindre. Ce n'est pas ton mari. C'est juste le respect et ce petit respect-là qui existe entre vous. Donc, ça te fait mal, c'est vrai, mais vraiment, vraiment, si tu veux que cet homme-là, tu veux l'appeler ton mari, demande-lui de faire ce qu'on doit faire à une femme. Arrêtez de vivre comme ça. Arrêtez de vivre comme ça. Je ne comprends pas pourquoi des grandes personnes, tu les vois là, elles sont assises dans les maisons, et pour elles, elles ont gagné. Elles sont assises dans les maisons, là, elles ont gagné. Elles ont gagné. Tu vois, elles gèrent un peu le petit salaire du gars, elles gèrent un peu les petites entrées et sorties du gars, donc elle a trouvé le mari. Mais ça, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Pourquoi les filles gabonaises sont devenues paresseuses comme ça? Paresseuses, c'est que les églises ont beau parler, prêcher. Personne ne veut se marier. On a trouvé un gars, il est... Et puis l'affaire de votre truc de la coco là.
coco, fiançailles. Vous ne voyez pas que vous épuisez le pauvre type? Finalement, vous voulez quoi? Une seule femme, on te fait coco. Après, on te fait fiançailles. Après, on te fait d'autres. Attendez. Finalement, vous voulez quoi? Vous voulez quoi finalement? L'homme là, en fait, vous pensez que s'il a fait coco, s'il a fait vrai, il t'appartient? Il ne t'appartient pas. Il ne t'appartient pas. Il est venu faire coco. Il est venu faire, on appelle ça comment? Fiançailles. Tu es sûr que le gars là t'appartient, il ne t'appartient pas. Il t'appartiendra le jour où il viendra avec ses parents faire ce qu'on appelle la dot. Et aller prendre toi maintenant, aller légaliser à la mairie. Là, il va t'appartenir. Donc, s'il va avoir une femme dehors, ne te plains pas. Tu es pareil qu'elle.